il est temps de choisir votre âge. Ça vous a interpellé? Eh bien écoutez, j'espère que vous allez aimer ce que je vais vous dire. Euh, voilà, imaginons que je vous pose la question à vous, je pose la question à 10 personnes et puis à moi inclus, qu'est-ce que la beauté? On va avoir 10 réponses, enfin on va avoir plus que 10 réponses parce qu'on va avoir plusieurs réponses par personne et elles vont pas se ressembler. Je pense quand même que l'une des choses qui va être dite par chaque personne, c'est que la beauté, c'est aussi être radieux, radieuse. Voilà, c'est être, pour certains, ils vont dire solaire. C'est quelque chose, la beauté, elle attire. En tout cas, j'ai ce point de vue personnel sur la beauté. C'est bien ça, c'est ce côté euh, lumineux. Voilà. Comment vous voyez la beauté? Selon l'âge de la personne, donc ses expériences, quand je dis l'âge, c'est pas forcément le visage qu'on a, hein, les traits de l'âge qui se mettent sur le visage, mais c'est notre vécu. À une jeune personne, on sait que si elle va tout de suite parler des rides pour dire qu'une personne est âgée, ce qui est vrai en soi. Mais quand nous, on arrive à l'âge de 40 ans, de 50 ans, de 60, 70 ans, évidemment, quand on parle de beauté, on parle de beauté autrement qu'à 20 ans. Et ça, il me semble que c'est important. Donc, si on parle de beauté physique simplement, eh ben, on va parler effectivement de l'aspect de la peau. Mais la beauté, est-ce qu'elle s'arrête à l'aspect de la peau? Je pense que non. Cependant, ce que je propose dans mes soins Shiatsu Qigong Beauté, c'est évidemment une action sur la peau parce que on a envie d'être beau ou belle. C'est ça la première chose sur laquelle je veux rebondir, c'est que mon idée, c'est de rendre la personne qui vient me voir ou la personne qui a envie de me suivre par les vidéos, de se sentir belle ou beau. Je crois que c'est bien plus important que le nombre de rides qui vient ou le relâchement, etc. Sur le visage. On en vient même à s'aimer. Et c'est ma façon de pratiquer, c'est de vous amener, d'amener les personnes qui viennent me voir à se regarder différemment, à s'apprécier, mais également à changer quand même de peau, d'aspect. Alors, j'ai écrit différentes choses que j'ai envie de dire. La beauté, oui, aussi selon la culture. Si on s'en va sur différents pays, donc différentes cultures, voire même différentes religions, je pense que la beauté est traduite différemment. Et au Japon, puisque les soins que je fais sont japonais, et quand même ma philosophie, ma façon de voir la beauté traverse toutes ces idées du Japon, de la beauté du Japon, c'est la beauté, c'est vraiment égal à la santé. L'aspect de la peau traduit la santé en global. La peau, de toute manière, c'est ce qui nous protège de l'intérieur, intérieur, extérieur. Elle réagit, elle est vivante, elle réagit aux émotions qui se passent à l'intérieur, elle réagit à ce qu'on mange. Hein. On sait que un excès, etc., va se voir au niveau bouton ou au niveau cerne, etc. Et oui, elle réagit au liquide, elle réagit donc au sang, à la lymphe, elle réagit aux émotions, je l'ai dit. Elle réagit finalement à tout ce qui se passe aux saisons aussi. Et à quoi on l'expose. Et la nourriture, parce que la nourriture nourrit tous nos organes jusqu'à la moindre petite cellule, et évidemment la peau aussi. Il faut se rappeler que la peau, quand même, elle respire. C'est un organe vivant. Voilà, ça c'est aussi peut-être une aparté par rapport aux produits qu'on va se mettre sur la peau et à ce qu'on ingère. Ça, je pourrais en parler
dans une autre vidéo. Donc, la beauté au Japon parle de notre santé. Je suis d'accord avec cette idée. Et j'ai aussi envie de rajouter bien-être, puisqu'il y a aussi les émotions, etc. Parce qu'on peut aussi beaucoup se maquiller, cacher beaucoup de choses. Là, je suis sur la beauté, santé, la vraie santé naturelle et le bien-être. Le bien-être par rapport aux émotions, le bien-être par rapport à s'aimer, à se regarder avec bienveillance. Et pour revenir au titre « Il est temps de choisir son âge », eh ben, c'est d'avoir un impact justement sur notre image. Il y a quelque chose d'intéressant. La recherche scientifique a découvert que l'ADN régit bien les fonctions du corps, mais seulement à hauteur de 15%. Donc, oui, on ressemble à papa, maman et encore plus loin. Et oui, le visage va tendre vers l'un ou l'autre. Notre structure de visage va amener un style de vieillissement ainsi que la peau, si elle est épaisse ou fine, qu'on va plus ou moins rider, plus ou moins avoir de relâchement, plus ou moins marquer l'âge tard, selon, on est d'accord, mais il nous reste la marge de 85% pour agir dessus. Donc, je dis, allons-y. Et mon idée, c'est ça. Allons dans le allons-y. Donc, j'aide les personnes. Et si vous voulez donc en savoir plus, il suffit de suivre les vidéos. Dans ces 85%, on va faire rentrer le bien-être, la santé. Donc la santé, je vais dire ce qui dans votre hygiène de vie. L'hygiène de vie. Alors, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin. Après, selon votre cas, vous pouvez aller voir d'autres médecins ou thérapeutes s'il faut améliorer quelque chose dessus. Cependant, il y a quand même des choses classiques qui ressortent, des vitamines, des minéraux, la façon de s'hydrater correctement. Dans beauté, il y a eau, donc il faut bien s'hydrater. Il va y avoir évidemment la question de la santé, de se consommer sur le visage, comment on entretient la peau. Ça, je sais le faire. Vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas sur la Côte d'Azur, consulter nos fabuleuses esthéticiennes et esthéticiens. Et il y a ensuite le massage. Le massage et les pressions énergétiques, puisque en tant que praticienne de shiatsu, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste, c'est ce que j'aime beaucoup faire, et le qigong aussi. On est dans l'automassage. Je fais des massages beauté, shiatsu, liftant, etc. Mais j'aime coupler les automassages à la maison parce que finalement, c'est comme si vous disiez, tiens, je vais au restaurant très bien manger une fois par semaine et puis le reste, je me nourris quoi. Non, donc c'est pareil, je propose des soins, mais ce qui est important, c'est ce qu'on fait tous les jours à la maison. Donc les automassages vont rentrer dans ces 85% pour entretenir votre beauté du visage, voire même votre beauté du corps. Ça, c'est encore un autre sujet. Donc, je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses et que je vous ai orienté sur mon angle de vue, sur la beauté et sur l'âge qu'on a envie d'avoir. Tout ça, c'est dans la tête. J'espère vous revoir dans les autres vidéos et je vous souhaite de la santé, de la beauté et du bien-être et de vous aimer très fort.